Salut, c'est Mathieu l'Atelier Passion du Bois, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la restauration de la Morgane. Bon, ça caille un petit peu, mais c'est pas grave, hein, on va bosser. Sans plus tarder, c'est parti en images. Alors c'est parti pour le démontage. Alors moi de mon côté je m'occupe des joudels qui sont finalement assez simplement fixés sur le châssis et sur le pare-feu. Donc au total je pense qu'il doit y avoir 5-6 boulons à retirer sur l'ensemble de chaque côté. En revanche, ces joudels servent aussi à fixer des éléments soit électriques, soit du moteur. Donc c'est là la partie finalement la plus compliquée pour pouvoir les retirer. Et on voit notamment sur la droite, là, au niveau de la main de Simon, qu'il y a un espèce de conduite là, qui passe à cet endroit-là. Donc justement, lui, Simon, est en train de bosser sur ce qu'on appelle le One Shot Lubrificator. C'est un système en fait qui vient chercher l'huile du moteur pour pouvoir regraisser de temps en temps les amortisseurs avant. Donc dans ces cas-là, vous avez une espèce de petite manette à l'intérieur de l'habitacle de la voiture qui vous permet, voilà, en pompant un petit peu dessus, de venir injecter, on va dire de manière manuelle et surtout au gré, on va dire, de votre volonté, ces fameux amortisseurs à l'avant. Alors c'est peut-être pas forcément toujours le meilleur système puisqu'au final ça a tendance un petit peu à pisser l'huile partout et on se rend compte que c'est un petit peu crade au niveau du train avant, mais en tout cas c'est le système qui était fait à l'époque. Donc là de mon côté, vous voyez, je suis en train de démonter vraiment toute la partie électrique, donc je crois que notamment on a la bobine qui est accrochée sur la joue ici intérieure, on a quelques autres connectiques, notamment après tout ce qui est prise de terre, qui sont pris directement sur ces joudels de chaque côté. Alors ces ailes, on va bien sûr les décaper, les repeindre de notre côté, puisque c'est des trucs qui sont formés vraiment par rapport à la voiture, et finalement si on devait en racheter, ce serait très compliqué de pouvoir les réajuster directement sur ce modèle de voiture. Donc on va bien sûr restaurer ça en l'état. Donc là vous le voyez ici également, à chaque fois on essaye de tout noter là sur un petit carnet, on prend plein de photos pour se donner des petits repères. Si on voit qu'il y a des trucs un petit peu compliqués, on n'hésite pas à se faire une petite vidéo aussi rien que pour nous aider au remontage, puisque voilà, tout paraît simple comme ça. Maintenant ce qu'il faut surtout se dire, c'est qu'on va remonter potentiellement les trucs dans 1 an ou dans 2 ans, donc c'est pas forcément évident. Donc tout ce qui est faisceau électrique, on vient l'étiqueter, vous voyez là toutes les petites étiquettes à gauche à droite, et puis ça nous servira derrière quand on refera le nouveau câblage, de pouvoir après le remonter, on va dire, plus ou moins facilement. Alors voici les avancées du soir. On a réussi à enlever les 2 joudels qui se trouvaient de part et d'autre. On a enlevé ici les arrivées du Oil Lubricator, si je dis pas de bêtises. One Shot Lubricator qui permet de lubrifier les ressorts, les amortisseurs à l'avant. Donc ça on l'a enlevé. On a également déconnecté le système de liquide de freinage pour les étriers avant qui passait à travers les joues, donc on a reconnecté après. On a retiré sur le côté de la joudelle la bobine qui permet d'alimenter, alors je sais pas d'alimenter, mais en tout cas qui est reliée à la tête de Delco. Et puis voilà un petit peu ce qu'on a fait. Alors c'est parti pour la 2e soirée de restauration de la voiture. Et je voudrais commencer par remercier Sabine qui nous prépare nos petits sandwichs et notre petite bière à chaque fois qu'on vient ici passer la soirée sur la voiture. Donc merci Sabine. Merci.
Bon Simon, tu t'en sors là avec le faisceau? Oh, regarde, tout est sous contrôle. Impeccable. Nickel. Et le fil rouge sur le bouton rouge. Et toujours prendre les bons outils. Ouais, le tableau de bord est sorti. Ça y est. Hop. Et voilà. Un beau petit tableau de bord. Allez, c'est bon pour aujourd'hui, là il est déjà bien tard. On va faire un petit tour ensemble de toutes les avancées de ce soir. Alors, au niveau des avancées à l'avant, j'ai retiré ici les deux attaches en arrondi qui permettaient de tenir le radiateur. Ensuite, on a commencé essentiellement, alors là c'était tout le boulot de Simon ce soir, il a un petit peu galéré, mais toute la partie faisceau électrique. On avait ici l'espèce de boîte à fusibles, donc il y a tout ce démontage là. On a enfin réussi à démonter la boîte à outils et vous voyez derrière la belle tôle perforée au niveau du pare-feu. Mais bon, là le pare-feu qu'on a réussi complètement à désolidariser de la partie caisse en bois, donc ça va être un bon point. Ici, la partie en dessous, tout ce qui est tableau de bord, donc on voit l'espèce de gros sac de nœuds des câbles, mais finalement tout a quand même bien une couleur et bien labellisé, donc je pense que ça ira quand même au remontage. Après on a essayé d'étiqueter nous au mieux pour pouvoir refaire ce fameux faisceau électrique. Et là on se retrouve finalement en dessous avec, voilà. On a réussi à enlever le volant au niveau de la colonne de direction. Et puis à l'arrière également, voilà, ce soir c'était vraiment faisceau électrique, hein. On a enlevé tout le faisceau ici pour tout ce qui est phare clignotant. Alors d'ailleurs c'est bien rigolo puisque le faisceau est à l'intérieur. Alors il repasse à l'extérieur tout autour de la joue de l'arrière pour re-rentrer dans la voiture. Donc le concept est un peu marrant. Bref. Bon bah voilà, la vidéo est maintenant terminée. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Nous en tout cas on est à peu près content quand même des avancées de ce soir. Je pense que dans 2 soirées, donc c'est-à-dire qu'une prochaine vidéo après celle-ci, on arrivera complètement à enlever cette caisse en bois qui va venir faire un petit voyage dans l'atelier. Et là, on va pouvoir attaquer la partie sérieuse avec le remplacement de toutes les parties en bois qui sont complètement pourries. Donc je pense que ça représente un tiers, voire quasiment la moitié de la caisse en bois. Donc ça va être un travail intéressant directement dans l'atelier. Ce sera le plus simple pour travailler directement avec les machines à bois. Voilà, écoutez, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire et d'activer les notifications, puisqu'en ce moment YouTube est un petit peu capricieux sur le sujet. N'oubliez pas également de me suivre sur Instagram où je poste quelques petites photos régulièrement des avancées de la voiture. Et puis il me reste à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!